Merci de regarder et écouter Grand Kassai Média, Top Congo HD, Radio Télé Fraternité Bouénamuntu, ici en direct de Mbujimaï. C'est un réel plaisir de vous retrouver et de nous regarder aussi chez vous. Ici, nous, c'est Marie-Claire Bintou, Nicolas Kazadi, Sabami Sakabou. On se retrouve pour cette émission exclusive où nous allons recevoir principalement le PDG, le président et directeur général de Makassi Beverage, qui est cette entreprise spécialisée en production de boissons en canette. Cette entreprise qui tend ici à s'implanter au Kasaï oriental, nous nous retrouvons, c'est pour parler des opportunités que pourra nous présenter tout cela. Nous recevons M. Joseph Dukoutan Falana. M. Joseph, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation et parce que vous nous retrouvez partout, continuez encore à partager ces liens parce que c'est une opportunité exclusive que le Grand Kassai va devoir retrouver. Vous qui nous suivez de partout, merci d'être avec nous. Monsieur Joseph, ici dans la région du Grand Kassai, que pourrions-nous savoir en gros des Makassi Beverage? D'abord, je commencerai par vous remercier tous. C'est une opportunité pour moi. Vous savez, j'ai toujours voulu et rêvé un jour de partager cette expérience avec la population du Grand Kassai. Et nous avons ce privilège de vous suivre aussi quand on est à l'étranger. Et aujourd'hui, je me trouve sur votre plateau. Je vous dis merci. Merci. Et si je veux parler de Makassi Beverage est une entreprise de boissons non alcoolisées que nous avons mis sur pied dans les années 2015 aux États-Unis d'Amérique, dans la ville-province, comme on peut le dire, de Denver, Colorado, aux USA. Et nous avons décidé dans ces années-là de mettre sur pied une entreprise qui transforme les fruits en jus, donc de boissons naturelles. Pourquoi choisir aujourd'hui le Kassai oriental pour vous implanter? C'est quoi les soucis, c'est quoi la motivation? Vous savez, étant qu'homme d'affaires, entrepreneur, je me suis toujours mis à ce défi de transformer la société en leur soutenant par une entreprise. Et quand je suis arrivé à mettre sur pied cette entreprise, l'objectif n'était pas seulement de rester aux États-Unis d'Amérique, mais l'objectif était de ramener cette entreprise en Afrique, précisément en RDC Congo, où nous avons besoin d'une entreprise qui fabrique du pur jus naturel, sans mensonge ou sans, comment dirais-je, un coup de couverture média qui ne dit pas vrai de ce que ces boissons sont. Alors, c'était un combat que je me suis engagé à faire un jour. Et pourquoi dans le Grand Kassai? Déjà, je suis natif du Grand Kassai. Bien sûr, j'ai jamais eu la chance de vivre ici, comme j'ai grandi ailleurs. Alors, pour moi, le Grand Kassai a été délaissé pendant longtemps. Nous l'entendons dans les médias, nous voyons des ONG qui viennent et qui partent. Mais il n'y a pas ces booms économiques, parce que beaucoup entendent du gouvernement, que le gouvernement puisse faire quelque chose. Et au moment où dans le pays que nous vivons, ce n'est pas le gouvernement qui a tout fait, le gouvernement n'est que facilitateur et l'entrepreneur, c'est lui qui change les choses en offrant des opportunités pour la population. Et étant du Grand Kassai, les aînés que j'ai croisés, en l'occurrence Monseigneur Bernard Kassanda qui m'a motivé, il m'a dit: Joseph, tu es natif du Kassai. Par ton entreprise, viens rebâtir ce Jérusalem. Alors, vous savez, on appelle souvent nous les Kassais, nous sommes des Juifs noirs, et je crois que c'est par ça que mon Seigneur a été inspiré, parlant de Jérusalem. Et je me suis dit, j'ai senti l'obligation à moi de revenir et de commencer ici au Kassai. Monsieur le PDG, il y a plusieurs noms en français, en swahili, en tchoulouba. Et pourquoi choisir Makassi? Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, nous savons tous que nous avons 4 langues nationales ici en RDC, mais la langue qui est commune, où on parle partout, c'est le Lingala. Partout dans le nord, on parle le Lingala, le sud, l'est et l'ouest, tout le monde parle le Lingala. C'était une langue choisie par le gouvernement congolais pour l'armée militaire, bien qu'elle est de l'Équateur. Et comme l'armée et les militaires traversent tous les horizons et la population parle le Lingala, aujourd'hui l'identité du Congolais, c'est le Lingala dans le monde. Quand on parle du Congolais,
on ne voit pas le swahili, le français, on ne nous identifie pas par cette langue-là, mais on nous identifie par rapport au lingala. Alors, étant un Congolais fier de l'être, peu importe les années que j'ai fait à l'étranger, je voulais représenter ces pays, cette culture que j'aime tant, dans ce que j'aime aussi de plus, qui est mon entreprise. Alors, mettre un nom en français, en lingala, en français, en swahili ou autre chose, je me suis senti dévié de cette mission que je me suis assignée de défendre la culture congolaise dans mon entreprise. Et Makassi, c'est un jus naturel, comme vous venez de le dire. Et quelles sont les vertus qu'incarne cette boisson? Bon, d'abord, pour finir la question que vous avez demandée, Makassi, ça veut dire la force. C'est la force. Et les gens aux États-Unis, beaucoup de Noirs ont toujours difficile d'émerger. Ont difficile d'émerger dans l'entrepreneuriat pour plusieurs raisons. Et j'ai choisi ces noms qui symbolisent la force noire des produits du progrès. Et Makassi, les vertus qu'on trouve dans Makassi, elles sont comment dirais-je, il y a plusieurs vertus, parce que nous nous basons dans les jus de fruits naturels. Nous transformons le fruit du jus. Nous ne mettons ni additifs, ni préservatifs dans nos produits, ni sucre ajouté. Et les vertus, elles sont des vitamines que le corps humain a besoin, en l'occurrence le vitamine C, on en trouve en abondance dans nos jus, et parce que ça contribue aussi dans l'immunité de l'homme. L'homme, quand je parle de l'homme, je parle de l'homme majuscule, donc c'est la femme et le mâle. Donc c'est pourquoi ce sont ces genres de vertus qui sont là. Et toujours rester focalisé dans ce que, quand vous achetez une canette Makassi, il faut lire les données nutritionnelles qui sont derrière la canette et vous verrez tout ce que nous sommes en train de dire. Et dans le site aussi, on en parle. Les vertus de Makassi, elles défendent l'immunité ou la santé de l'homme en contribuant par les nutriments. Et vous êtes en Mbuji-Mayi. Où est-ce que nous pouvons trouver le jus Makassi? Bon, pour le moment, on n'a pas encore un point de vente ici à Mbuji-Mayi. C'est la raison pour laquelle je suis ici. C'était d'essayer de voir cette étude de marché qu'on nous a donnée et voir si c'est réalisable. Et je crois qu'il y a des défis, mais c'est réalisable. Alors, le point de vente vous sera donné très bientôt. Dès que je rentre avec mon équipe à Kinshasa, nous avons déjà pris des pourparlers avec certains points que nous avons pu aimer, qui sera facilement localisable par la clientèle. On vous le communiquera à travers tous les médias qui sont sur place ici. Voilà, parmi les activités que vous avez réalisées pendant votre séjour, j'ai été beaucoup intéressé par cette séance de travail que vous avez tenue la soirée dernière avec les potentiels distributeurs. Vous avez parlé de différents aspects du marché et même de votre société. Vous avez beaucoup insisté sur la création d'une chaîne de valeur. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Bon, quand on parle d'une chaîne de valeur dans l'agribusiness, parce que ce que nous faisons, nous sommes dans l'industrie de l'agribusiness, c'est l'agriculture industrialisée en valorisant toute la chaîne de valeur, qui commence par la production, qui veut dire le ferme, ok? Et on passe de la production à la transformation, qui veut dire l'usine, ok? On transforme ce qu'on récolte du champ, et puis nous avons la distribution qui vient à la fin. Alors, c'est ces trois phases dont je parlais, c'est-à-dire que Makassi intervient dans toutes les trois phases. Alors, aujourd'hui où nous parlons, nous avons déjà des terres acquises dans le Kasaï et déjà des études qui sont en train d'être effectuées. Et ça veut dire que nous avons nos agronomes sur le terrain. Bon, vous avez eu la chance de le voir. Et il y aura des émissions pour montrer ce que nous disions. Alors, ces trois chaînes de valeur seront acquises, c'est-à-dire nous avons acquis des terres parce que Makassi a l'objectif d'atteindre au moins le 60% de sa production et le 40%, on pourra atteindre les 100%. Mais parce que nous sommes aussi une entreprise qu'on appelle dans un formule social business, le business social, qui veut soutenir l'économie locale en soutenant aussi les petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire que les agronomes
qu'on va trouver sur le terrain. C'est-à-dire que Makassi va aussi faire cette agriculture de groupe où on va soutenir d'autres agriculteurs qui vont nous fournir toute la production des fruits qu'ils vont faire. Ils vont choisir ce qu'ils voudront. C'est une longue procédure, mais c'est ce que nous allons faire. On va quitter par là de l'agriculture dans la production, on venira dans la transformation. Aussi, nous allons travailler avec d'autres personnes locales qui vont bénéficier de la formation pour travailler dans nos usines. Et puis en fin de compte, dans la distribution, nous avons ce que nous appelons le Makassi Women Entrepreneurship Program. Et c'est un programme spécialisé dans la genre féminine. Pourquoi? Parce que au-delà de l'expérience personnelle que j'ai avec ma mère, et nous avons traversé des moments difficiles pendant 2 à 4 ans de cela. C'était dans les années 90. On a traversé des moments difficiles où maman était obligée, non pas volontairement obligée de rester seule avec 7 enfants et de les élever. Elle a pu survenir en transformant les jus, des fruits en jus dans sa petite cuisine. Et dans la journée, elle partait au petit marché pour le vendre. Elle pouvait nous acheter la nourriture, nous vêtir, nous payer la scolarité avec ça. Et c'était une expérience que j'avais. Et je me suis dit, comme je fais une entreprise, j'aimerais être une entreprise qui fait le social business, qui soutient la genre féminine en dehors d'offrant cette opportunité. Alors c'est ça le WEP, Women Entrepreneurship Program, et que nous soutenons les femmes. Nous avons déjà lancé 150 femmes en formation à Kinshasa, qui, au fur et à mesure, on va leur lancer dans le marché de Kinshasa. C'est en fait ça la totale de chaîne de valeur dont j'ai parlé. C'est un peu long à expliquer, mais ce serait mieux de le voir en action. Voilà. Et quelle impression avez-vous eu à l'issue de votre réunion avec les opérateurs économiques qui seront prochainement vos potentiels distributeurs? Les échanges, ce qu'ils vous ont dit, je crois que vous leur avez dit ce que vous devez leur dire, et puis eux aussi, ils vous ont exposé ce qu'ils devaient vous dire, tout en vous expliquant les réalités du terrain. Parce que vous venez déjà dans un contexte environnement concurrentiel de notre produit. Mais pourquoi les gens voudraient bien choisir de consommer Makassi au détriment des autres produits? Bon, je crois que les gens vont choisir Makassi pour plusieurs raisons. La concurrence existe en RDC, dans les provinces ou dans la capitale, mais Makassi vient avec quelque chose de nouveau. Okay? On ne pourra pas tout dire ici parce que certaines choses sont des secrets, des stratégies commerciales de la boîte, mais ce que je pourrais révéler, c'est que Makassi ne vient pas se faire l'argent seul. On ne va pas dire qu'on ne va pas se faire l'argent, on est un business à profit. Et ça veut dire que nous avons les bénéfices que nous allons avoir, mais notre bénéfice ne va pas se limiter à l'entreprise, où on ne va pas donner juste une petite opportunité pour nos distributeurs et le reste à nous. On est un business B2B avec eux, qui veut dire gagnant-gagnant avec eux, business to business, où ils vont aussi gagner. Alors d'abord eux. Pourquoi eux? Parce que nous croyons que si nos distributeurs gagnent assez, ils vont revenir pour acheter. Et au-delà de tout ça, la qualité de nos produits. Okay? Nos produits déjà sont 100% naturels. Difficile à avoir dans le marché à bon prix. C'est bon pour tout âge. Okay? Et au-delà de ça, nous avons une stratégie vraiment d'approximité avec la clientèle. Parce que dans la chaîne de valeur, encore une fois pour Makassi Beverages, nous avons d'abord les clients, les travailleurs ou distributeurs, travailleurs et partenaires, et puis les actionnaires viennent en dernier lieu. Ça veut dire que si la clientèle n'est pas satisfaite du produit, les clients ou les distributeurs ou partenaires ne peuvent pas être satisfaits et les actionnaires ne seront pas. On ne peut pas nous mettre, nous les actionnaires, en première ligne de bataille ou en première ligne de priorité et laisser le reste derrière. Ça veut dire que nous mettons assez d'énergie pour que le produit que nous mettons sur le marché soutient la santé de la clientèle, soutient l'économie des distributeurs et enfin soutient les actionnaires. C'est dans ce sens-là que ce que je peux révéler pour le moment. Et le reste, vous verrez sur le terrain par rapport à la stratégie. On a dit, il y aura des agents engagés directement. Et maintenant, les engagements, comment ça va se passer?